En attendant, n'hésitez pas à commencer, si vous nous rejoignez maintenant, à noter vos questions. Si vous avez des questions concernant Atlantic City, préparez-les. Nous allons y répondre à la fin avec Ernesto D'Alessandro qui représente la destination et qui vous fera ce webinaire en français. Donc, je vois que le nombre de spectateurs monte. Si vous avez des collègues intéressés à nous rejoindre maintenant pour en savoir plus sur Atlantic City, c'est le moment. C'est une destination qui est accessible en voiture. Donc, c'est une destination qui va être très prisée par vos clients aussi cet été ou voire à l'automne. Donc, il est intéressant de s'y plonger. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Restez avec nous, informez vos collègues. Alors, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, n'hésitez pas à nous marquer un petit mot dans le chat box. Vous pouvez poser vos questions justement à l'aide de l'outil questions bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Je me présente, donc on va commencer. Je me présente, je m'appelle Gwendoline Duval, je suis directrice de Profession Voyage et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir avec moi Ernesto qui représente donc Atlantic City. Ernesto n'aura pas sa caméra mais vous voyez son image ici et il va nous parler, donc il va nous expliquer tout sur Atlantic City. Alors, dans quelques secondes, Ernesto, je ne sais pas si tu veux faire un petit coucou aux gens pour commencer. Bonjour à tous. Alors, je te laisse commencer. Ernesto, je te passe la parole. Très bien, merci Gwen. Alors, bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de vous inscrire à ce webinaire qui vous ferait découvrir tous les avantages d'Atlantic City. Mon nom, comme Gwen m'a dit, c'est Ernesto D'Alessandro. Je suis responsable des ventes pour le Québec dans l'Est d'Ontario. Et j'ai aussi également le plaisir d'avoir de notre bureau de Toronto, notre directrice pour Atlantic City qui coordonnera avec moi la présentation. Judy Pym. OK. Judy. Bon, alors ça fait bon 3 mois que COVID-19 a modifié notre style de travail, notre style de vie. Celle-là, c'était pas facile pour tout le monde, mais nous espérons tous que nous reviendrons mieux et plus forts ensemble. C'est le temps de voyager de nouveau et c'est le temps pour vous de recontacter vos clients parce qu'ils ont besoin de votre expertise comme conseiller en voyage. Donc, c'est vraiment le moment de repartir, de recommencer à voyager. OK, alors maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo de qu'est-ce qui se passe présentement à Atlantic City avec nous. OK, donc Atlantic City, c'est une destination de divertissement. C'est une destination idéale pour les vacances de vos clients, surtout dans une année comme que nous sommes maintenant. C'est une destination que vous pouvez même aller en voiture, c'est pas loin, mais quand même pour les gens dans les temps ordinaires qui veulent prendre l'avion, l'aéroport le plus proche, l'aéroport de Newark, c'est environ 2 heures d'Atlantic City. Et ensuite, pour les gens qui veulent aller en avion jusqu'à Philadelphie, de Philadelphie, c'est 60 minutes par voiture pour vous rendre à Atlantic City. Il y a aussi d'autres places pour aller en avion, comme Washington, ça fait 3 heures et quelques pour arriver à Atlantic City. Mais plus proche à nous, nous avons, disons, 10 heures de route de Toronto et aussi 8 heures
de route de Montréal. Donc, c'est une destination que vous pouvez aller facilement. Pour la province de Québec, il y a même des grossistes qui offrent des forfaits en autocar de quelques jours, une semaine pour aller à Atlantic City, comme Gendron Voyage, comme Groupe Voyage Québec, comme Expression Voyage, au Tour Amérique. Donc, il y a pas mal de grossistes qui offrent cette destination comme forfait que vous, comme agent de voyage, pouvez offrir à vos clients. Et ça, c'est justement plus ou moins pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'arriver à Atlantic City. OK? Donc, Atlantic City, je vous avais situé au cœur de le côté l'Est. Comme je vous avais déjà mentionné, vous pouvez arriver facilement ou par train, ou par voiture, ou justement par les forfaits qui sont faits par autocar, par plusieurs grossistes ici au Québec. Mais Atlantic City, c'est une destination, comme vous voyez, c'était la première place où ils ont eu le premier boardwalk américain. En 1870. C'était construit parce que les hôteliers détestaient le fait que les gens amenaient la sable dans leur hôtel, alors ils ont construit ce fameux boardwalk. C'est vraiment un paradis aussi comme destination pour les gens qui jouent au golf. On a 22 terrains de golf et nous avons vraiment des belles plages, des kilomètres de plages blancs vraiment bien placées. Donc, c'est une destination pas loin, mais ils offrent tout ce que vous pouvez imaginer dans une vacance. Et nous avons aussi plusieurs chaînes d'hôtels. On a quelque chose comme 18 000 chambres disponibles. Et nous avons la possibilité pour vos clients, il y a toutes sortes des budgets, des hôtels, des 5 étoiles, 4 étoiles, selon justement les budgets de votre client. Donc, c'est vraiment, on offre pas mal de choix. Et aussi, c'est normal, nous avons 9 casinos qui sont connus mondialement. Et Atlantic City est une des plus importantes destinations de jeux dans le côté l'Est. Vous savez, tout le monde parle de Las Vegas, mais nous avons Atlantic City, qui est la destination pour les gens qui aiment vraiment avoir les grands plaisirs dans le côté l'Est. Maintenant, on va vous montrer une autre petite vidéo pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut vous offrir à Atlantic City. OK, Julie? Julie, je pense qu'il n'y a pas de son. On voit le vidéo, mais I think we don't hear the sound. Donc, en temps normal, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut justement faire quand nous sommes à Atlantic City. Voilà, de nouveau, il va. OK. Alors, maintenant, on va parler un peu de qu'est-ce qu'il y a à voir, visiter à Atlantic City. Donc, vous voyez ici, il y a le fameux Jim Whelan Boardwalk Hall. Il a été construit en 1929. C'est une grande salle qui dispose de 14 000 places assis. C'est une salle de spectacle où on a eu des spectacles comme Lady Gaga, Jennifer Lopez, Céline Dion. Et avec, aussitôt que le tour retourne presque normal, on va avoir d'autres spectacles, d'autres vedettes qui vont être présents chez nous. Aussi, on a récemment fait des rénovations dans le hall d'entrée de cette en place pour montrer un peu l'histoire de l'expérience d'Atlantic City, pour vous raconter exactement tous ce qu'il y a passé dans cette fameuse ville. On trouve ici aussi le grand instrument de musique, le plus ancien orgue tuyau, qui était vraiment exceptionnel. Ils font même des spectacles ça dure 30 minutes, ils sont gratuits et ça commence d'habitude du mois de mai jusqu'à la mi-septembre où les gens peuvent justement avoir le plaisir d'écouter cette orgue qui est vraiment quelque chose unique au monde. OK? Au niveau des divertissements, ben, il y a beaucoup de choses à voir à Atlantic City. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les deux endroits principaux. C'est le Steel Pier. C'est vraiment un grand lieu historique qui c'est vraiment l'emblématique de Atlantic City. C'est là, il est notamment connu comme la place pour vraiment des grands plaisirs pour tous les âges. Donc, il y a même la grande roue d'observation. Je vais vous en parler plus en détail
plus tard. Et nous avons quand même aussi dans cet endroit-là une des phares le plus vieux dans la région d'Atlantic City a été ça monte en 1857 avec 228 marches et c'est le plus haut que nous avons en New Jersey. Et c'est aussi une place que vous pouvez avoir un excellent vue si vous allez justement le visiter. Ça, c'est une autre place à ne pas manquer. Une autre chose, pour l'entrée au Steel Pier, le coût, c'est 1,25 $ par personne US, mais vous pouvez acheter sur place des carnets, des billets de 50 billets à 45 $ US. Ça vous donne la possibilité, disons, d'avoir accès à toutes les autres activités qui en offrent dans cette parc de divertissement à Steel Pier. OK? Donc, voyons, ça c'est l'historique Gardner Basin, situé sur le canal. Il est protégé de Long Bay. On y trouve aussi l'aquarium d'Atlantic City. Il y a des croisières que vous pouvez prendre sur le fleuve d'Atlantic City. Il y a des excursions de bateaux. Vous pouvez faire la pêche. Donc, on a vraiment beaucoup d'activités à vous offrir à vos clients. Et c'est normal, vu que c'est une place idéale sous la mer, il ne faut pas manquer d'aller goûter dans les restaurants les bons fruits de mer. C'est vraiment, c'est l'endroit à ne pas manquer quand vous êtes là. Il y a aussi, disons, d'autres activités aquatiques qui sont disponibles pour les gens quand vous êtes dans cette région-là. OK. Une autre chose vraiment que les gens ne pensent jamais, c'est qu'Atlantic City offre 20 vignobles. Dans la région, vous pouvez faire, si vous êtes quelqu'un qui aime bien le vin, bien, il y a 20 vignobles que vous pouvez visiter et aussi en même temps des dégustations. Il y a aussi des brasseries. Il y a, par exemple, la winery de Renault, c'est une winery qui se date à 100 ans. Il y a vraiment pour les gens qui aiment visiter, disons, les distilleries, les vignobles, c'est pas à manquer quand vous êtes là. De plus, ils ont aussi le circuit gourmand de Anthony Bourdain Food Trail Atlantic City, où les gens peuvent justement avoir l'expérience de la gastronomie typique de la région. Vous savez, quand vous faites un voyage, les gens aiment aussi avoir l'expérience de la gastronomie, disons, de cette région-là. Et là, Atlantic City, c'est un endroit idéal pour aussi avoir accès à ça. Et nous avons aussi d'autres distilleries toujours. Il y a le Little Water Distillery, une distillerie artisanale qui propose des rhums qu'ils font localement. Il y a une place pour aussi, ils font la vodka, le gin. Donc, il y a vraiment beaucoup de places où vous pouvez justement visiter pour avoir des formations si vous êtes justement intéressé dans ce côté-là. OK? Maintenant, justement, tout à l'heure, on a parlé de Steel Piers. Donc, Steel Piers, c'est vraiment une place idéale pour les gens quand ils vont à Atlantic City parce que c'est là que toutes les activités principales se déroulent. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que ça coûte 1,25 $ US par personne pour avoir accès à cet endroit-là, ou vous pouvez acheter un carnet. Donc, là, à Steel Piers, il y a la fameuse grande roue, la roue d'observation. C'est 70 mètres d'auteur et c'est la troisième plus grande roue aux États-Unis. D'autres choses intéressantes dans cette région de Steel Pier, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment d'autres amusements pour n'importe quel âge. Et c'est un grand parc de divertissement pour tout le monde. Ils ont même une place si vous voulez prendre un tour en hélicoptère. Nous avons aussi des slingshots. Nous avons quand même pas mal, disons, des choses à visiter. Et en parlant de nouveau de la roue, cette fameuse roue d'observation, ils ont 40 cabines. Chaque cabine, ils ont la capacité de maximum 8 personnes, mais d'habitude, on met 6 personnes dans chaque cabine. Ils sont contrôlés, la température est contrôlée. Et ça prend 15 minutes pour faire le tour total de cette grande roue d'observation. Donc, le soir est bien illuminé et vous avez un excellent vue de toute la région de Steel Pier. Donc, c'est vraiment Steel Piers, pour celles qui, pour avoir une meilleure idée, ils sont situés pas loin de l'hôtel Hard Rock. Donc, vous êtes vraiment dans le centre d'activité, une des meilleures qu'on peut trouver à Atlantic City. OK? Maintenant,
Atlantic City, comme toutes les villes, ils offrent aussi la gastronomie. Donc, on a plusieurs restaurants, vous avez plusieurs choix des cuisines. Vous avez la cuisine italienne, française. Vous pouvez, disons, aller aussi il y a le White House Sub, un restaurant de sub depuis 1946 qui offre des sous-marins uniques qui se fait avec le pain italien d'Atlantic City. Donc, le choix au niveau, disons, des restaurants, ça ne manque pas. Là, vous avez pour toutes sortes de goûts et toutes sortes de budgets. Donc, c'est pas cher, mais on a la bonne qualité de la nourriture. C'est excellent. OK? Et aussi, comme dans toutes les grandes villes et comme on les voit à la télé, tous les fameux chefs qui sont sur le Food Network, la plupart, ils ont maintenant leur restaurant ou dans les hôtels locaux, ou ils ont ouvert des propres restaurants comme Guy Fieri, comme Gordon Ramsay. Et là, vous pouvez avoir l'honneur, disons, d'aller, disons, faire une soirée mémorable en goûtant ces fameuses cuisines de ces fameux chefs. Et vous devez simplement vous réserver à l'avance parce que vu qu'ils sont des chefs très connus, donc les restaurants sont toujours pleins. Donc, on suggère fortement de vous réserver avant, disons, d'aller au restaurant parce que autrement, vous risquez de ne pas entrer et de ne pas, disons, avoir la possibilité de goûter cette bonne nourriture que ces plusieurs chefs offrent à les gens dans la région d'Atlantic City. OK? Et normalement, on a fait les distilleries, on a fait les vignobles, le divertissement et il y a le shopping. Le shopping d'Atlantic City, ben, on offre les Tanger Outlets. C'est un endroit, un centre commercial qui offre plus que 100 boutiques dans la région et des noms dans la mode comme Nike, comme Michael Kors, Coach, Ralph Lauren. Donc, vous avez plusieurs boutiques que vous pouvez acheter. Et qu'est-ce qu'il y a? En arrivant à Atlantic City, on vous donne à chaque client un carnet. Dans le carnet, il y a des coupons avec des réductions, des rabais jusqu'à 25 à 30 %. Là, vous pouvez acheter n'importe dans quel de ces 100 magasins et vous allez avoir un rabais de 25 à 30 %. Et aussi, en même temps, il y a une chose très bien, qui est Atlantic City, il n'y a pas des taxes sur les vêtements et sur les chaussures. Donc, c'est vraiment une place pour faire, disons, pour acheter les meilleurs souliers ou les vêtements parce que vous ne payez pas les taxes. Donc, ça, c'est une autre place à ne pas manquer. Et alors, c'est vraiment, ça va être, vous pouvez passer une journée entière en faisant du shopping dans cette fameuse Tanger Outlets qui sont à Atlantic City. OK? Maintenant, on doit parler des hôtels. Donc, les hôtels, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs hôtels dans la région. Il y a les hôtels des 4 étoiles, 5 étoiles, les hôtels des 3 étoiles. Donc, vous avez pas mal de choix. Alors, si on commence avec, disons, la région aux côtés de Boardwalk et la plage, nous avons le Bally's Atlantic City, le Caesars Atlantic City et le Hard Rock Hotel Casino. Ça, c'est les hôtels qui s'appartiennent à la chaîne Caesars Entertainment. Donc, ça, c'est les hôtels qui ont l'hôtel et les casinos en même temps. Alors, vous avez les deux dans ces côtés-là. Ils sont situés, comme je répète, pas loin de Boardwalk et en même temps pas loin de la plage. Donc, ils sont vraiment idéal placés. Et là, c'est vraiment, vous avez dans chaque hôtel, par exemple, le Bally's, on a environ 1300 chambres. Il y a plusieurs restaurants. Donc, un des restaurants de Guy Fieri, le Chop House, il y a le Harry's Oyster Bar. Donc, on a plusieurs choix de restaurants. Et si on va au côté, le Caesars Atlantic City, c'est un hôtel, disons, des 4 étoiles. Et là, vous avez aussi plusieurs restaurants, des restaurants italiens, il y a même le restaurant de Gordon Ramsay, Pub Grill, il y a le Circo Massimo, théâtre. Il y a même des bars que vous pouvez avoir un 5 à 7 à des prix abordables. Donc, c'est vraiment, on offre tout ce que vous avez besoin pour passer une agréable soirée, un agréable après-midi dans cette région, disons, de le Boardwalk et de la plage de ces côtés de Atlantic City. OK? OK. Ensuite, on a d'autres hôtels, toujours dans la même région. Nous avons d'autres hôtels qui sont aussi hôtels et casinos. Il y a ici, il y a le Revel.
qui maintenant s'appelle Ocean Resort and Casino. C'est une grande propriété, il y a environ 1400 chambres. C'est le plus haut bâtiment à Atlantic City. Il offre une vue incroyable sur l'océan. Il est situé à l'extrémité du boardwalk dans les quartiers les plus calmes. C'est une belle propriété. Il offre de nombreuses boutiques et des restaurants, incluant le fameux restaurant Wahlburgers. Il y a aussi le Resort Casino Hotel, juste aux côtés de le Hard Rock. Donc, c'est vraiment, ils ont un étage où vous pouvez justement passer un après-midi, disons, prenez un bon verre avec des amis. Il y a plusieurs restaurants comme le Margaretville, il y a le Landshark Bar and Grill. Donc, on a pas mal de choix, comme je vous avais dit, au niveau des bars, au niveau des nourritures, dans cette côté de le boardwalk aussi. Donc, c'est vraiment une place. Et aussi, dans les alentours, vous avez des restaurants, des boutiques, vous avez pas mal, disons, des places à visiter pendant que vous êtes dans ce coin-là. OK? Maintenant, il y a l'autre côté de la ville de Atlantic City qui s'appelle la Marina. Dans la Marina, nous avons d'autres hôtels. Tout d'abord, le Borgata, c'est un hôtel des grandes femmes internationales, donc la plus grande propriété à New Jersey. Il offre environ 2800 chambres. C'est une propriété qui s'appartient à MGM. Et donc, c'est un hôtel considéré comme 4 étoiles. Il y a plusieurs restaurants. Et là aussi, il y a plusieurs, disons, possibilités de déguster les repas qui sont préparés les fameux chefs. Et c'est aussi un hôtel qui pendant l'année, ils ont beaucoup de spectacles avec beaucoup de vedettes, pas seulement américains ou canadiens, mais même des vedettes qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie. Donc, c'est vraiment une place à ne pas manquer quand vous êtes là au Borgata Hotel. Et il y a aussi un autre hôtel qui s'appartient à la chaîne de Caesars Entertainment, s'appelle le Harrah's Resort. Harrah's Resort and Casino. Ils ont environ 2600 chambres qui récemment, on a tout rénové cet hôtel-là, mais il propose aussi un grand casino à l'intérieur. Il y a un complexe aquatique. Ils ont des piscines, des grandes piscines. On a même le soir, vous pouvez justement aller vous baigner dans la piscine parce que les piscines sont ouvertes même le soir. Donc, vous pouvez profiter de cet grand hôtel, le Harrah's Resort. C'est un des plus gros que nous avons à Atlantic City. C'est idéal aussi pour les groupes. Si vous voulez faire des groupes, ben ça, c'est un hôtel idéal. C'est le Harrah's Hotel. Et aussi, dans l'hôtel même, ils ont plusieurs boutiques et plusieurs restaurants. Donc, pas mal. Et aussi, nous avons le Golden Nugget. Le Golden Nugget, Atlantic City, un autre grand hôtel dans la région. C'est un hôtel de 700 chambres et c'est considéré comme un hôtel des 4 étoiles. C'est une propriété très bien placée, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Il y a même une piscine sur le toit que vous pouvez justement après vous asseoir et prendre un verre et passer une très agréable soirée avec vos amis. OK? Maintenant, il y a d'autres hôtels dans la région d'Atlantic City qui sont des hôtels qui n'ont pas de casinos. Donc, ces hôtels-là, on a le hôtel Claridge. C'est appartient à la chaîne Radisson. C'est situé sur le boardwalk aux côtés de Bally's. Il est connu comme le Skyscraper by the Sea. Il a été construit en 1929. Parmi les nombreux visiteurs qui sont allés à cet hôtel-là, c'est Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Princess Grace de Monaco et Al Capone. Donc, c'est vraiment un très bel hôtel. Ils ont 23 étages et aussi ils ont un bar sous le toit que vous pouvez justement passer une soirée agréable. Et dans l'hôtel même, ils ont aussi des boutiques, des restaurants pour les gens aussi. Un autre hôtel qui était connu dans la région, c'est le Showboat. Showboat Hotel à Atlantic City. Avant, c'était un hôtel avec un casino, mais depuis 2016, ils ont enlevé le casino et c'est simplement qu'un hôtel normal. Mais bien placé, mais il parle que c'est un hôtel qui existe depuis 20 ans dans la région, mais il parle aussi de peut-être qu'il va réouvrir le casino dans quelques années. Mais quand même, le Showboat est de retour. Tout le monde, surtout les Québécois qui sont allés à Atlantic City, ils se souviennent de le fameux hôtel Showboat. Donc, le Showboat, c'est vraiment une autre place que les gens peuvent justement, et ils ont aussi plusieurs restaurants, ils ont un surf bar, donc vraiment un autre hôtel que je veux choisir fortement. Un autre hôtel
hôtel dans la région que c'est assez connu, c'est le Courtyard by Marriott. Ça, cet hôtel est aussi sur le boardwalk. Il y a plusieurs boutiques et aussi en même temps, vous pouvez aller dîner ou passer une soirée dans un local qu'ils ont sur place. Ils ont même des spectacles des fois à cet hôtel-là pendant la période de l'année. L'autre hôtel, on n'a pas oublié, c'est le Sheraton. Le Sheraton Hotel, c'est une propriété qui est vraiment, qu'ils ont gardé la collection de tous les Miss America pageants. Donc, tout ce qui s'appartient à l'étage de Miss American, vous pouvez trouver, il y a une place dans le Sheraton Hotel où vous pouvez justement visiter et admirer toutes ces histoires parce que vous savez que tous les ans, dans les ans normales, au mois de septembre, ils font une Miss American pageant avant la grande Miss America manifestation qu'ils font, mais ils font la partie de la Miss American pageant, il a lieu à Atlantic City. Donc, il y a beaucoup de monde au mois de septembre qui va pour cette occasion. Donc, vraiment, comme vous voyez, on a plusieurs choix d'hôtels pour tous les budgets. Ils sont tous bien placés. Et donc, il offre beaucoup d'activités, beaucoup de choix de restaurants et ils sont tous un à côté de l'autre. Donc, vous avez le grand choix. Disons, ça dépend des budgets que vos clients ils ont pour dépenser pendant qu'ils sont là. Mais quand même, comme vous voyez, c'est vraiment une place. Atlantic City, c'est une place qui, vous pouvez profiter des boutiques, des restaurants, des divertissements, des jeux, c'est normal, des vignobles. Et aussi, l'avantage que vous avez vis-à-vis d'autres destinations, c'est que vous avez les plages et en même temps, vous avez la ville avec les casinos. Alors, vous pouvez avoir les deux côtés et en même temps aller à la plage. Surtout l'été, c'est la place idéale parce que dans les années normales, vraiment, c'est une ville qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'activités et beaucoup de choses qu'on peut faire sur place. OK. Maintenant, au niveau des spectacles, Atlantic City fait un peu la compétition à Las Vegas. On a essayé avec les dernières années d'amener les vedettes les plus populaires qu'on a d'habitude à Las Vegas. On les a amenés même aussi à Atlantic City. Par exemple, on a eu récemment Céline Dion qui était à Atlantic City, Michel Bublé. Il y en a d'autres vedettes qui vont venir. Aussitôt qu'on retourne dans les temps presque normaux, on va en voir encore d'autres vedettes qui vont donner des performances à Atlantic City parce que c'est vraiment, l'objectif, c'est que Atlantic City devienne vraiment pour l'Est de ce côté, la place idéale, un peu comme à Las Vegas. Donc, c'est vraiment une place pas loin, accessible par voiture ou vous pouvez aller en avion si vous voulez, mais quand même, ça devient en plus une place. La région de New Jersey a dépensé beaucoup d'argent pour que Atlantic City commence à bouger de nouveau comme une fois. Parce qu'avant, c'était une destination très populaire pour les Québécois. Pendant l'été, les gens allaient à la plage comme Wildwood. Et après, celles qui avaient le temps, surtout s'ils avaient pour quelques semaines de plus, ils allaient à Atlantic City. Donc, c'était vraiment une place que les Québécois connaissent assez bien, Atlantic City, et aussi les alentours. Donc, c'est tout ce que j'ai au niveau à vous dire d'Atlantic City pour l'instant. C'est normal que c'est une destination que je vous suggère fortement, surtout dans une année comme celle que nous sommes maintenant. C'est une destination pas loin, mais vous avez presque tous la plage, vous avez le choix de faire d'autres activités, donc c'est vraiment la place idéale. OK? Donc, vous avez ici sur l'écran mon contact, mon numéro de téléphone. Moi, je suis basé à Montréal et il y a la plupart de vous qui me connaissez déjà. Mais quand même, si vous avez besoin d'informations, peut-être pour les groupes ou pour des formations présentement pour les gens qui veulent aller à Atlantic City, mais comme on sait tout le monde que maintenant, les gens, ils sont vraiment, ils ont peur de voyager ou ils veulent être sûrs que la place que vous avez choisie, c'est la place sécuritaire. On a pris toutes les précautions, disons, au niveau, disons, des sécurités, au niveau, disons, de cette COVID-19. Mais quand même, nous sommes là pour vous aider, pour que les gens vont partir en sécurité et ils vont avoir vraiment des belles vacances. Alors, ça, c'est notre objectif. Donc, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait un plaisir de vous aider. Encore une fois, je vous aimerais vous remercier
beaucoup et je remercie Gwen pour nous donner la possibilité de voir ce webinaire aujourd'hui pour parler d'Atlantic City. Et maintenant, comme on vous avait dit tout à l'heure, celles de vous qui nous suivent sur ce webinaire, nous allons avoir un tirage d'une carte cadeau d'Amazon de $100. Le tirage aura lieu le 25 et la personne va être avisée par courriel. Maintenant, on passe au moment des questions. Donc, si vous avez des questions, nous sommes là pour les répondre. Alors, voilà. Alors, Gwen, je vous passe la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Super, merci beaucoup Ernesto pour toutes ces informations. Moi, ce que je vois, c'est que Atlantic City a de quoi nous faire rêver et nous donner en tout cas envie de retourner aux États-Unis. Donc, c'est plutôt une belle nouvelle. Merci pour tout. Il y a des questions, donc n'hésitez pas à les poser maintenant. Pour ceux qui nous regardent aussi en direct sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai toujours mon téléphone également. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec les questions. Tu nous as fait un petit peu rêver avec l'histoire des vignobles et il y a Dominique qui nous demande si c'est possible de prendre des excursions sur place pour visiter les vignobles. Certainement, il y a une place pour acheter, même à l'hôtel, vous pouvez acheter des billets pour aller visiter ces vignobles ou même les autres places où ils font, disons, les liqueurs ou la bière. Donc, c'est possible de s'acheter sur place, bien sûr. Est-ce que tu pourrais peut-être, parce que ça me paraît un peu vaste, quels sont peut-être est-ce que tu aurais des noms de vignobles à nous recommander, peut-être qui sont réputés? On peut les retrouver sur le site de newjersey.com. Ils donnent toute la liste des vignobles. Il y a plusieurs, comme je répète, mais je n'ai pas la liste au complet avant moi maintenant. Mais moi, je l'ai visité plusieurs et je vais vous dire qu'ils sont presque assez organisés comme ils sont en Toscane. Si quelqu'un de nos agents de voyage sont déjà allés en Italie, en Toscane, là, on a plusieurs vignobles et la plupart, ils sont bien organisés. Vous pouvez faire des négociations de leur vin. Il va vous montrer exactement tout comment ils le préparent et en même temps, il va même vous donner la possibilité de goûter même de la nourriture sur place. Donc, vraiment, ils sont bien organisés, mais ils sont pas chers. Et d'habitude, une visite de dégustation de vin, ça peut durer 2-3 heures. Il y a d'autres que ça dure un peu moins. Ça dépend exactement laquelle vous allez choisir. Mais quand même, ils sont bien organisés. Vous pouvez acheter tout sur place. Bon, alors avant de changer de sujet, je vais quand même te demander parce que est-ce qu'ils sont bons ces vins? Est-ce que ça vaut la peine de faire justement Pour vous dire que moi, je suis italienne, donc les vins sont bien. Donc, considérons qu'ils sont des vins, des vignobles qui sont ici en Amérique du Nord, mais quand même, sont des bons vins. Des bons vins, on peut dire chapeau. J'ai même parlé avec plusieurs de ces propriétaires de ces vignobles quand je suis allé les visiter. Et vraiment, la plupart, ils sont des gens qui ont eu l'expérience européenne qui l'ont amené ici en Amérique du Nord. C'est un peu comme on trouve quand on va dans la région de San Francisco, Napa Valley. Donc, ils sont vraiment très bien, très bien. Ah, Ils sont, super. Bah, c'est bon à savoir, en tout cas, non, que Atlantic City, ce n'est pas que des casinos, qu'il y a aussi tout un volet découverte gastronomie, nature, vignoble. On ne le soupçonnait pas. Alors maintenant, il y a d'autres questions concernant le carnet de rabais dont tu as parlé. oui. Est-il disponible uniquement sur place ou est-ce que peut-être les conseillers en voyage peuvent l'avoir à l'avance pour le remettre à leurs clients? Bonne question. Donc, en arrivant à Atlantic City, il y a pas loin, parce que c'est pas loin de zone des tours, il y a les hôtels. Il y a un bureau de tourisme d'Atlantic City qui sont là que les gens doivent aller. Si vous avez un chef de groupe, si vous allez avec un groupe, le chef de groupe peut aller et les chercher. Mais autrement, vous pouvez aller directement, c'est pas loin. Et c'est pas loin de Tanger Outlets. Et vous pouvez aller, il y a un bureau de tourisme, vous allez rentrer là-dedans et il va vous donner les carnets pour les rabais qu'il y a dans tous les magasins. Ok. Au niveau de la ville en elle-même, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à voir dans Atlantic City. Il y a Madame Martel qui nous demande s'il y a, vous savez, le transport hop-on, hop-off. Excusez-moi Hop pour mon en enfant, oui, le tour de ville hop en enfant. Oui, ils ont les certaines forfaits que vous pouvez, la même chose, vous pouvez les réserver à votre hôtel. Vous pouvez faire un tour de ville comme dans toutes les autres villes, hop on, hop off. C'est possible. Ok, super. Alors maintenant, on va être obligé, Ernesto, de te poser les questions qui sont plus délicates. On sait que la frontière actuellement est fermée avec les États-Unis jusqu'à fin juillet. Est-ce que toi, tu as des informations supplémentaires sur l'ouverture des frontières? Est-ce que Atlantic City
prévoit d'accueillir des Canadiens plus vers septembre. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous? Bien, présentement, je vais vous donner une mise à jour de ce qui se passe à Atlantic City. Présentement, tous les hôtels qui ont les casinos sont fermés. Les hôtels qui n'ont pas un casino, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, mais celles qui n'ont pas, ils sont fermés. Mais, comme ils ont dit que pour le 4 juillet, que c'est la fête nationale disons, des Américains, ils sont en train d'ouvrir, disons, les bars et les restaurants sur les terrasses parce qu'eux, ils sont encore à la phase numéro 2. Alors, ils prévoient d'ouvrir dans quelques semaines d'autres places. Et pour l'instant, jusqu'au moment que les frontières sont encore fermées, malheureusement, c'est limité. On ne peut pas aller tout de suite. Mais quand même, avec le temps, dans les prochaines semaines, il y a d'autres choses qui vont ouvrir. Et même dans les hôtels qui sont ouverts, là, ils fonctionnent très bien parce que quand les clients arrivent à l'hôtel, alors ils font l'enregistrement, pas de contact directement, mais ils vont à la chambre et pendant le temps qu'ils sont dans l'hôtel, il n'y a pas de ménage. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la chambre, que la femme de chambre qui va faire le nettoyage tous les jours, et personne ne va venir dans votre chambre. Pendant le temps que vous êtes là, il y a la chambre, vous la trouvez déjà propre et désinfectée. Il y a des places pour laver les mains partout, et bien désinfectées. Et avec le certificat que la chambre a été désinfectée, mais pendant le temps que vous êtes dans votre hôtel, il n'y a personne de l'hôtel qui va venir dans votre chambre. Si vous avez besoin n'importe quoi, vous allez simplement les appeler au téléphone, il va vous l'emmener dans votre chambre, mais jamais des contacts. Ils sont organisés dans cette façon-là, présentement. Donc, on veut être sûr on va respecter les règlements. Et normal que dans les États-Unis, dans chaque État, les règlements sont différents. Mais présentement, ils suivent le règlement à la lettre et vraiment, ils sont très stricts pour assurer que tout le monde les respecte. Maintenant, le personnel dans les hôtels, ils sont obligés de porter leur masque. Les clients, comme je répète, quand ils rentrent dans les hôtels qui sont ouverts présentement, il y a très peu de contact avec les gens de l'hôtel. Et là, vous allez directement dans votre chambre pour éviter, et même au niveau, disons, la nourriture, on ne vous donne aucune nourriture, vous devez vous occuper vous-même. Et là, vous avez le choix de choisir où vous pouvez aller. Il y a des places justement pour vous suggérer quelles sont les places qui sont ouvertes, quelles qui sont fermées. Mais présentement, vraiment, ils respectent le règlement 100%. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, je vous Ouais, avais OK. OK. pas de celui-là. Oui, ok, c'est super intéressant de savoir ça. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que donc il y a Claire qui dit les frontières aériennes sont ouvertes pour les Canadiens, mais pas la frontière terrestre. Peu importe l'ouverture ou pas des frontières, il faut savoir que l'avis du gouvernement est toujours de dire que les voyages sont déconseillés, hein. Donc, Ben, pour l'instant, mais ce qui est bien, en fait, si je comprends bien finalement la proximité d'Atlantic City, c'est que dès qu'on va pouvoir revoyager, on peut juste prendre sa voiture et aller à Atlantic City. oui, C'est ça? parce que le problème, c'est que quand vous allez à Atlantic City, il n'y a pas, disons, vous n'êtes pas obligé disons, de rester 14 jours. C'est quand vous retournez au Canada que présentement, il y a encore l'obligation, vous devez être, disons, isolé pour 14 jours. Mais quand vous arrivez aux États-Unis, les Américains, ils n'ont pas imposé aucune règle que vous devez rester 14 jours, disons, d'isolement. Donc, ça n'applique pas quand tu arrives à Atlantic City. Mais quand vous Est-ce retournez au que ça, Canada, vous êtes obligé. c'est une mesure que de l'État? Parce que je crois que ça fonctionne par État. Donc, Chaque État, ça c'est l'État de New Jersey. Chaque État a fait les propres règlements. Donc, nous, on suggère qu'avant de partir, d'aller dans le site de chaque État, dans le cas de New Jersey, et là, il y a la mise à jour tous les jours de la situation. Parce que comme nous savons, déjà, nous avons l'expérience au Québec, la situation change jour par jour. Donc, au niveau, disons, de COVID-19, ça change des fois, même 2 fois dans la même journée. Donc, c'est possible que ça peut... Donc, mais quand même, les confinements et disons, la distanciation, c'est vraiment applicable partout. Mais, comme je répète, on suggère fortement de consulter le site de chaque État avant de se déplacer.
Alors, juste pour parler quand même des casinos, hein, parce que c'est quand même un incontournable à Atlantic City. Est-ce que, donc tu viens de nous dire que les hôtels qui ont des casinos sont toujours fermés. Je crois que du côté de Vegas, ça commence à repartir aussi un petit peu. Est-ce que Atlantic City prévoit de réouvrir prochainement ces casinos et si oui, dans quelles conditions? Ils sont préparés à faire ça dans la phase numéro 3. Oui, on fait comme en Atlanta, exactement comme à Las Vegas, qui se font, maintenant, ils ont limité les places, parce que même quand on ouvre le 4 juillet, ça va être 25% seulement. Ils ne sont pas à 100% capacité, il va être 25% de capacité. Ça, c'est l'ouverture qui va avoir bientôt le 4 juillet. Ça va être 25% de capacité. Donc, et pour vous avez mentionné Vegas. Vegas, exactement, c'est la même chose et ils font exactement la même chose. Ils ont pris des mesures, même ils ont ouvert les casinos, mais là, ils ont pris des mesures vraiment très, très strictes pour assurer que tout est bien propre, désinfecté, personne ne va être contaminé. Donc, et toutes ces chaînes et les hôtels prennent des fortes mesures parce que c'est le gouvernement qui l'impose, autrement il va les fermer. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon. On a des questions hein, qui sont, est-ce que la frontière va ouvrir cet été? Bon, évidemment, comme Ben, on en a entendu, si on pouvait décider, on ferait nos propres ouais. choix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a parlé, juste une petite dernière question pratique. Au niveau des activités, on sait que la grande roue, c'est quelque chose quand même d'assez difficile pour faire la distanciation sociale. Alors, est-ce possible pour deux personnes uniquement, la grande roue? Mais vu que le maximum, c'est 6, OK? Présentement, pour celles qui l'apprennent, et on limite la même chose, on limite le nombre de personnes. Donc, ça peut être que vous êtes avec deux personnes de la même famille, mais on ne met pas les personnes ensemble. Et aussi, on suggère fortement de porter la masque avec vous. D'accord. Alors pour terminer, je te remercie pour tout ça. Avant de te laisser le mot de la fin, je voudrais juste lire le commentaire de Lise qui nous dit qu'elle a été il y a 2 ans à Atlantic City, qu'elle a beaucoup apprécié son séjour, qu'elle a fait de la bicyclette au bord de la mer sur le boardwalk. Donc on voit qu'il y a un côté un petit peu qui fait rêver quand même et qui casse un peu ce cliché de casino seulement. Donc, je te remercie pour tout ça. Et puis, bah, je te laisse la parole pour dire un petit mot aux agents de voyage qui nous ont suivis et je vous remercie. Bon, encore, merci à vous et je vous souhaite à tous une bonne fête de Saint-Jean. Merci à tous. Vous pourrez retrouver un article sur Profession Voyage cette semaine avec un petit résumé. Donc voilà, et on vous rappelle qu'il faut bien vous inscrire, si jamais vous nous regardez en direct, il faut bien vous inscrire sur le lien du webinaire pour pouvoir participer et gagner la carte cadeau. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À très bientôt. Merci. Et oui, c'est enregistré. Bye. Bye.